question du commerce du centre-ville, il y a trois aspects principaux. La première, il y a quatre aspects en réalité. La première, c'est de se dire que le commerce du centre-ville, il ne peut vivre que s'il y a un marché. Le marché, c'est la population qui habite sur place et qui vient consommer sur place. Et par conséquent, il y a un enjeu de redensifier, de faire en sorte à ce que les immeubles qui aujourd'hui sont inoccupés, eh bien, soient à partir de demain des endroits où on puisse vivre. Et par conséquent, il faut que la ville assume de prendre ses responsabilités et d'inciter encore plus les locaux vacants d'habitation à ce que ce soit demain des locaux habités. Aujourd'hui, il y a une taxe sur les locaux vacants. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et assumer d'être beaucoup plus contraignant parce qu'une fois de plus, aujourd'hui, on ne parle pas à un petit propriétaire qui disposerait d'un petit appartement en centre-ville. On parle à des structures qui possèdent de nombreux appartements et qui en réalité s'en fichent de payer une petite taxe sur la location vacante. Par conséquent, je pense qu'il faut aller plus loin et faire en sorte à ce que les habitations qui sont au-dessus des commerces soient demain habitées. Il y a une difficulté qui est structurelle, qui est liée à l'architecture actuelle, c'est de se dire que les bâtiments qui sont au-dessus des commerces ne sont accessibles que depuis les commerces. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez avoir en cœur de ville des bâtiments au-dessus, des appartements au-dessus qui sont vides et qui finalement servent de cagibi, qui servent d'entrepôt pour les petits commerces qui sont au rez-de-chaussée. Nous, on est favorable au fait que la ville assume d'avoir un rôle de foncière et par conséquent achète ces locaux, se positionnent avec une déclaration d'intérêt, d'intention, et disent nous demain ces locaux on les achète, et puis là où il y a deux locaux, on va faire un accès depuis l'intérieur pour permettre demain à ce qu'il y ait du locatif, et puis que les deux locaux on va les rassembler pour avoir une cellule commerciale qui soit plus grande et donc potentiellement plus attrayante pour des enseignes nationales qui voudraient venir s'installer, ce qui est d'ailleurs tout l'enjeu aujourd'hui du Carré Saint-Vincent. Ça c'est le premier point, c'est redensifier le centre-ville. Le deuxième point, j'en ai déjà parlé, c'est tout simplement le fait de considérer qu'il faut que le centre-ville soit accessible, et accessible au-delà des Blésois. On a aujourd'hui de nombreux habitants de périphérie, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui viennent à Blois pour travailler, mais qui ensuite sortent de Blois pour aller consommer en périphérie. Pourquoi ? Parce qu'en centre-ville, il est difficile de se garer, ou plutôt il y a cette idée qu'il est difficile de se garer, ou que si je viens me garer, je risque de prendre un PV, etc. Il y a un enjeu de remontrer aux consommateurs que le centre-ville de Blois est accueillant. Donc ça, c'est un enjeu autour de la voiture et un enjeu autour du parking. Le troisième point, concernant le centre-ville, c'est effectivement cet enjeu de faire en sorte à ce qu'on ait des locomotives. C'est pour ça qu'une fois plus, nous avons été longuement à l'opposé et en opposition au fait que le Carré Saint-Vincent se fasse, parce qu'on a cette crainte que ça puisse empêcher que ça puisse entraîner le fait que des enseignes existantes viennent se déplacer et que ça siphonne le centre-ville et qu'on se retrouve à avoir des rues qui aujourd'hui sont encore un petit peu commerçantes et qui deviennent désertes. Mais il y a peut-être un enjeu, il y a peut-être une possibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui on part du principe que maintenant que le coup est parti, il est important d'accompagner le projet plutôt que d'être arc-bouté et vouloir voir la ville payer des millions de dommages et intérêts à un promoteur. C'est de dire que il faut maintenant accompagner le fait qu'une enseigne, qu'une locomotive vienne s'installer. Moi, je suis assez confiant de voir aujourd'hui Monoprix qui viennent tester le marché en s'étant installé au niveau de la rue Denis Papin, rue Porte-Côté. J'espère que demain, on puisse avoir d'autres locomotives qui puissent s'installer. Pourquoi pas une quincaillerie, un bricomarché, des choses qui aujourd'hui manquent en centre-ville, d'où la nécessité de participer à une complémentarité. Et enfin, en plus d'avoir une locomotive qui participe au fait que les gens aient envie de venir en cœur de ville plutôt que de rester auprès des locomotives qui sont aujourd'hui en périphérie, type Leclerc, Cora ou Auchan. Le quatrième point, c'est la question du dynamisme commerçant en centre-ville. On a une chance, on a une vraie chance d'avoir aujourd'hui une association commerçante qui est dynamique. On l'a vu à travers les différentes actions qui sont mises en place. On l'a revu encore récemment sur le fait qu'il y avait dans les Hauts-de-Blois, en haut des escaliers Denis Papin, une guinguette qui a été organisée il y a quelques jours. On l'a vu il y a quelques semaines au moment du Macadam avec la Color Run. Il y a plusieurs temps forts qui sont mis en place par cette association des commerçants. Moi, ce que je souhaite, c'est voir tout simplement cette association être encore plus présente dans tous les quartiers de la ville. Je pense en particulier à Blois-Vienne, je pense en particulier à la Quinière, je pense en particulier demain au fait qu'au Grouet, on puisse réespérer et réinventer un espace commercial. Et bien, pour que les gens viennent, se déplacent, connaissent, qu'il y ait une notoriété pour ces commerçants-là, il faut qu'il y ait du dynamisme, il faut qu'il y ait de l'événementiel. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut maintenir, poursuivre et même accentuer le soutien que nous sommes amenés à faire aujourd'hui auprès de l'association des commerçants.